à toutes et bonjour à tous. Je me présente, je m'appelle Blandine Duval, je me situe à Rochefort. Je suis médium, voyante, cartomancienne, je suis énergéticienne, guérisseuse de l'âme et du corps. Donc ça, c'est ce que je fais à mon cabinet. Vous pouvez aussi trouver mes stages, mes ateliers sur ma page Facebook Blandine Duval Cartomancienne, ma page pro. Et là, vous pourrez trouver tout ce que je fais. Aujourd'hui, la thématique, c'est la conférence Parlons des signes. Ça parle des synchronicités de la vie, bien sûr. Cette conférence m'a été clairement guidée sur le salon de Rochefort en 2017. Une médium, d'ailleurs, qui est sur le salon aujourd'hui, une médium qui me dit « J'ai un message pour toi, il faut que tu fasses des conférences. Le titre, c'est Parlons des signes, démerde-toi avec ça. » C'est clairement ce qu'elle m'a dit textuellement. J'ai fait « Ah, ok, d'accord ». J'avais envie de faire des conférences en fait, mais je voulais faire au départ quelle est la différence entre une médium, une voyante, une cartomancienne. Mais c'était une époque où tout le monde faisait ça, c'était très commun. Et je me suis dit, j'ai envie de quelque chose de différent et qui accroche. Bah voilà, merci là-haut parce que ça a été guidé totalement. Ça a été en novembre 2017. J'ai commencé mes premières conférences, je crois, en mars 2018. Et j'en ai fait 2 en 2018, de mémoire, 2 ou 3. Et en même temps, j'ai retracé toute ma vie. Et j'ai tout mis en lien et c'est ce que je vais vous partager là aujourd'hui. Donc, je vais prendre le classeur. On va faire élève discipliné. Et je vais commencer dans l'ordre. J'ai fait ma première présentation. Maintenant, je vais remercier là-haut avant de commencer quoi que ce soit. Les synchronicités sont partout dans chaque signe. Nos anges et nos guides font un travail exceptionnel chaque jour auprès de nous. On leur donne du fil à retordre avec notre libre arbitre et d'une certaine façon notre côté rebelle. Si on apprenait à mieux les écouter, tout le monde gagnerait du temps dans son évolution et il pourrait mieux nous guider. Ils nous guident à travers nos connaissances, nos cultures, nos ressources et notre capacité d'adaptation, puis nos croyances. Il faut penser à les remercier le plus souvent possible, c'est le minimum que nous pouvons faire. Alors gratitude à eux, à toutes les personnes et situations que nous rencontrons chaque jour, car cela nous fait grandir, et gratitude à soi pour s'autoriser le meilleur, car nous sommes notre propre clé. Nous sommes notre propre créateur de notre vie. Et sans notre ouverture, il ne se passerait rien, forcément. Parce que vous pouvez avoir un plateau en or devant vous, si vous ne tendez pas les bras pour le prendre, il ne se passera rien. Donc c'est un peu ça l'image. Merci à mes guides, à mes anges protecteurs et à Dieu d'être là, qui me fait grandir, et merci à moi de me faciliter la vie et d'accueillir ce que la vie me propose pour être toujours plus en accord avec moi-même. La communication est le début de la libération de soi, et donc un premier pas vers la guérison de soi. Vous voyez les signes et osez en parler autour de vous. Faites circuler l'énergie, partagez vos expériences. Ceci vous guide, conseille, guérit et permet aux autres de faire leur propre connexion par rapport à ce qu'ils vivent. Nous avons tous besoin d'un exemple pour se rassurer, se lancer, se faire confiance et puis montrer la voie tout simplement. Alors à ce moment-ci, je vais ouvrir la voie en faisant office d'exemple et osez vous partager mes expériences afin qu'elles vous servent pour l'ouverture de votre conscience ou tout simplement vous rassurer pour les plus ouverts, vous enrichir et j'espère vous nourrir. Avec tout mon amour et ma lumière que je peux transmettre, aidé de mes guides et du beau panel qui m'entoure. Merci. Maintenant, je vais d'abord énumérer toutes les synchronicités, les formes de signes qu'on reçoit chaque jour ou très souvent. Et après, je vais vous donner des exemples dans chacun de ces chapitres. D'accord ? Il y a plusieurs styles de signes. Il y a les messages à travers la télé, les rêves, Internet, les livres, les gens, les heures miroirs. Pour ceux qui ne connaissent pas les heures miroirs, c'est des heures doubles, c'est les anges. C'est 10h10, 11h11, 22h22.
Et il y a aussi les heures inversées, 10h01, 20h02. Tout ça, c'est des symboliques qui donnent quelque chose. Il y a des sites sur Internet qui existent déjà et qui sont très bien. D'accord ? Il y a les signes d'abondance que j'appelle des cadeaux de la vie. Il y a des signes pour nous déstabiliser sur notre détermination. Il y a des signes pour éveiller les consciences, ce que j'appelle les libérations émotionnelles. Il y a des signes d'amour pour nous montrer qu'ils sont là. Il y a des signes de prévention pour nous prévenir d'un danger ou d'un conflit. Il y a des signes de protection. Il y a des signes de guidance. Il y a des signes des maux du corps, de la voiture et de la maison, parce qu'on est relié avec le tout et il n'y a rien au hasard. La voiture, c'est simple. Notre âme a besoin d'un corps sur Terre, donc notre corps physique. Et le corps, le véhicule, représente notre corps terrestre. Donc, quand il se passe quelque chose sur votre voiture, c'est toujours en lien avec ce que vous vivez. Et puis des exemples, j'en ai plein. Et je peux vous dire, soit ça passe par le corps physique, soit ça passe par la voiture. La maison, c'est pareil, c'est votre monde intérieur. Il y a des signes à travers les animaux, parce que même dans une maison où on est 10, cet animal aura toujours un maître. Et il sera toujours en lien avec son maître. Et le reflet de ce qui lui arrivera sera en lien avec son maître. Il y a des signes de récompense, demandez et vous aurez de l'aide. Et si vous en avez d'autres que je n'ai pas percutés, ben, ravi de vous écouter, hein, il n'y a pas de souci. Donc je déteste les monologues, j'aime bien ce qui est vivant. Donc ce que je vais faire, je vais prendre un chapitre, je vais vous donner un exemple. Et je suis sûre que parmi vous, ça va éveiller aussi des choses que vous avez vécues vous-même. N'hésitez pas à oser la main, à oser lever la main. Bonjour. N'hésitez pas à partager, d'accord ? Parce que justement, quand il y en a un qui cause, ça éveille les autres systématiquement. Donc, il y a les messages à travers les livres, la télé, Internet, les rencontres, les rêves, les heures miroirs. Ça, c'est les premiers. Bonjour. À travers les rencontres, il n'y a pas de rencontre au hasard. Chaque personne est là pour nous apporter des choses dans notre évolution. Et je le répète, mais c'est important. Chaque personne est une clé qui permet d'ouvrir une porte en nous. Semer une graine, nous donner une réponse ou nous orienter. Quand vous rencontrez des gens qui vous renvoient un jugement négatif, demandez-vous pourquoi. Car elle vient faire écho chez vous et cela veut dire qu'il faut regarder à l'intérieur de vous ce qu'il fait mal. Dites-lui merci car elle est en train de vous faire grandir. Chaque projection sur l'autre vient parler de soi. Une rencontre, je change, parce qu'il y a déjà une conférence sur YouTube de 50 minutes entières. Donc j'essaye de changer les exemples pour ne pas avoir toujours les mêmes en répétita. Rencontre avec Daniel L'Archevêque, juin 2017. Je suis sur un salon et là, un monsieur passe devant moi et je sens une force qui m'oblige à me prosterner devant lui. Je vous jure que c'est véridique, hein. Tout ce que j'ai écrit, je l'ai vécu. Je sens en moi, comme si, mais vraiment, je me sentais obligée de m'agenouiller devant lui. Je me suis dit, mais je suis folle, qu'est-ce qui m'arrive, quoi ? Et je ne le fais pas. Il m'interpelle quand même. Je me lève et entame une discussion avec lui. Il me dit qu'il est archevêque exorciste. Je comprends mieux ce qui m'arrive. Je comprends mieux ce qui vient de se passer, d'où l'intérêt de s'écouter car je ne délirais pas du tout. De plus, 10 minutes avant, j'étais en train de faire un échange avec une numérologue karmique et elle me disait que j'avais eu plusieurs vies antérieures de prêtre. Quelle belle synchronicité qui vient de me le confirmer. Donc déjà, à travers ce monsieur, à travers cette rencontre, j'ai quoi ? J'ai d'une part mon clair ressenti qui est éveillé, parce que je ressens que c'est un archevêque exorciste sans le savoir, bien sûr, puisque je sens, c'est ce qu'il fait, hein, c'est son travail. Hein. Après, peu importe les croyances qu'on a, hein, bien sûr. Donc déjà, je ressens ça, je me dis, dis donc, ça m'intrigue, je me lève, je vais parler avec lui. Et en plus, il me dit qu'il est archevêque, alors qu'il y a 10 minutes, la numérologue que je viens de rencontrer me dit que j'ai eu 3 vies de prêtre.
Donc forcément, on me renvoie à ça et le fait de le croiser, c'est une confirmation de ce qu'on vient de me dire aussi. Donc ça, des rencontres comme ça, on a fait beaucoup, à des niveaux spirituels différents, mais on en fait d'autres. J'en ai un autre dans les rencontres. J'en ai donné des fois plusieurs parce que celui-là, il est un peu spirituellement élevé, ça peut déranger certains. Donc je vais en donner un plus cartésien. Février 2017, la rose d'amitié. Je venais de faire un gros tri d'amitié en une semaine. Avant, je venais de faire un gros tri d'amitié. Et une semaine avant, j'avais rencontré une cliente consultante. Elle voit mon coup de gueule sur Facebook, puis me fait un SMS pour m'inviter à boire un café dans le centre-ville. J'accepte. On échange, puis en partant, j'ai une femme qui vient droit sur moi. C'est un mardi, jour du marché, à Rochefort. Me tend une rose blanche et me dit « Tenez, c'est pour vous ». Je lui dis « Non, merci ». Elle insiste. Me dit « C'est pour vous ». C'est gratuit, je vous l'offre. C'était une occasion de je ne sais plus. Elle avait des roses de toutes les couleurs. Et elle m'en tend une blanche. Il y a plusieurs symboliques là. Déjà, avant de partir de chez moi, je ne l'ai pas noté, mais je m'en souviens très bien. Avant de partir de chez moi, je vois écrit sur le petit truc Free Wi-Fi là, vous savez, la box, 9h09, heure miroir. 9h09, ça veut dire une amitié vient de naître. Déjà pour commencer. J'arrive, je fais ça. J'ai une dame qui me tend une rose blanche. Le blanc en fleurs, c'est le symbole de l'amitié. Donc deuxième fois, on est encore en train de me dire qu'il y a une nouvelle amitié qui vient de naître. Cette rose, je viens de faire un gros ménage d'amis moi juste avant. On me l'attend et je dis « Oh non, j'en veux pas, c'est bon ». Une fois, je dis non. On me la retend une deuxième fois, je dis toujours non. La dame, elle me dit « Mais c'est gratuit, je vous l'offre, prenez-la ». Au bout de la troisième fois, j'ai pris la rose quand même. Donc déjà, d'une part, par deux fois, on me dit qu'une amitié vient de naître. Et effectivement, on est toujours amis à l'heure d'aujourd'hui. Donc on est déjà en train de me le dire. Et en plus de ça, ça vient soulever un problème de fond bien plus lourd. Ça veut dire que la vie est obligée de me dire 3 fois « Tiens, je te tends un cadeau, je te l'offre, quand est-ce que tu vas l'accepter ?» Ça, c'est notre incapacité à recevoir. Je le redis, incapacité à recevoir. La vie vous tend des cadeaux, vous offre des cadeaux, peu importe la taille du cadeau, que ce soit une invitation à manger, que ce soit une rose par un commerçant, que ce soit peu importe le cadeau qu'on vous fait. Voilà comment on a du mal à recevoir dans cette société et qu'on est obligé de nous insister à dire « viens » ou « prends » pour pouvoir venir. C'est quand même dire le mal-être. À la base, le cadeau, c'est le plaisir d'offrir. Donc on devrait avoir le plaisir de recevoir et de dire juste merci. Donc si vous aussi vous avez du mal à recevoir, je vous invite à juste ouvrir les bras, ressentir en vous qu'est-ce qui se passe, au lieu d'avoir de la culpabilité, de la honte, ou j'ai pas le temps, il faudrait peut-être que je lui redonne plus tard. Non, ça c'est pas votre problème. Si la personne vous offre quelque chose, c'est parce qu'elle a décidé de vous l'offrir. Donc vous lui devez rien. Rien du tout. Juste de merci. Merci pour ce geste que tu me tends. Je suis sûre que vous avez des exemples de cadeaux de la vie, soit que vous avez refusé, soit que vous avez reçu, quand même. Alors, les plus valeureux, là, encore. Il n'y a personne ici qui a eu un cadeau. Vous n'avez jamais reçu de cadeau de votre vie. Aucun. Non, mais j'y crois pas, je vous crois pas. Si, bien sûr, des cadeaux en or. Alors, ça fait quoi quand vous recevez un cadeau? Plaisir. Ça fait plaisir dans votre corps. Il y a toujours une part de honte avant, une part de gêne, ou vous l'accueillez réellement, ce cadeau? Toujours une part de gêne, bien sûr. C'est pas normal, on est bien d'accord. Pourquoi cette part de gêne? Plus l'habitude de donner. Mais vous savez, quand on ne sait pas accueillir et recevoir, on ne sait pas vraiment donner non plus. Parce qu'on sait donner réellement, sans attente, que quand on sait accueillir. Parce que ça veut dire que quand vous donnez réellement avec le cœur, il y aura toujours inconsciemment une part de reconnaissance à attendre derrière, ou une part de... quand même, lui, il n'a pas fait ça, même si c'est 10 ans après. Je l'ai aidé, s'il n'est pas gentil. Il me donne rien maintenant. C'est pas donner réellement ça. C'est donner dans l'attente de recevoir un jour. C'est pas que vous, c'est pour tout le monde. Moi, la première, je l'ai vécu, faut pas rêver. Et des fois, je suis encore dedans.
Des fois, la vie me rattrape et me dit hop, 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 attention. Si tu donnes vraiment. Parce que la vie, c'est pas tu donnes à Paul et tu reçois de Paul. C'est tu donnes à Paul et la vie va te leur donner de Jacques ou de Chloé. Mais surtout pas, ça ne veut pas dire que Paul, c'est lui qui va te leur donner. Et c'est comme ça recevoir. Recevoir, c'est pas recevoir de la personne à qui vous avez donné, mais c'est savoir recevoir de tout ce qui vient. Vous voyez, c'est beaucoup plus vaste et différent. Et ça, c'est l'accueil et l'amour inconditionnel. Et pour être dans l'amour inconditionnel, il faut d'abord s'aimer soi-même. Là, c'est un sujet qui va piquer. On ne va pas aller dedans aujourd'hui. Il y a beaucoup de travail et forcément, là, on va aller dans l'éducation, les croyances et tellement de choses que ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Hein. Donc voilà. Mais là, le thème, c'était les rencontres. Vous avez sûrement fait, vous aussi, des rencontres où à un moment donné, vous avez eu une réponse, vous vous êtes senti guidé. À un moment donné, vous posez une question. La télé, c'est pareil. Combien de fois ça m'arrive? Je me pose des questions, j'allume la télé, c'est la télé qui me répond. D'ailleurs, je crois que je l'ai, ça. Je ne sais pas où est-ce que je l'ai mis. Ah non, c'est sur les libérations émotionnelles, j'ai dû le mettre celui-là. J'ai dû le mettre dans le fichier libération émotionnelle. J'ai un truc très drôle, sur le moment ça m'a fait rire qu'à moitié quand même. J'étais en plein de... Ce jour-là, j'étais dans ma salle de voyance et j'étais en train de couper les liens avec le père de mon fils, que je connais depuis toujours. Et je me suis dit, ça me pourrit la vie, j'arrive pas à avancer, je ne peux pas retrouver quelqu'un d'autre à être heureuse parce qu'au fond de moi, il y a toujours cette partie-là qui est là. Il faut que je coupe. Et donc, j'ai fait un gros travail et j'ai coupé. J'ai écouté la musique et tout ça. Et à un moment donné, j'allume la télé. Vous me croirez si vous voulez. Hein, mais la phrase, à l'instant T où j'allume la télé, c'était « Tu diras à Jésus que la salope est de retour ». Je vous jure que c'est véritable. Je l'ai dans un truc. Ça m'a fait éclater de rire. Et en même temps, j'ai dit « Mais attends, j'ai toujours été du bon côté là-haut ». Et du coup, ça fait remettre en question aussi. Non mais quand même, c'est pour vous dire, c'était sur la Une, c'était un téléfilm de la Une, vous savez, à 13h30 là. Et au moment où j'ai allumé la télé, c'était ça la phrase. Donc on me confirmait que les liens étaient bien coupés, effectivement. Ça m'a bien fait rire, mais il y a eu l'effet qui se coule quand même. Hein. J'ai rigolé d'abord et après j'ai pu rire. Donc je me suis remise en question à un moment donné, j'ai dit attends, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça aurait pu être une phrase lambda qui veut rien dire. Mais là, c'était très symbolique quand même. Donc voilà, des choses comme ça, on en a plein. C'est parce qu'il faut apprendre à les reconnaître. Il faut apprendre à les ressentir, à les voir. C'est comme un sportif. Au départ, vous allez aller courir 15 minutes et vous allez être épuisé, vous allez arrêter. D'accord? Et puis plus vous allez aller courir, plus vous allez augmenter votre durée et plus vous allez le faire sans effort. Jusqu'à, pour les meilleurs, venir faire le marathon. Hein? Ou devenir un grand sportif, pour les meilleurs. Eh bien, la médiumnité, c'est la même chose. On l'a tous en nous déjà. Je ne suis pas immaculée de Dieu ou je ne sais pas quoi. C'est surtout qu'on a tous la médiumnité en soi. C'est une capacité à développer. Sauf que chez certains, c'est prédisposé, c'est déjà ouvert. Et donc, forcément, on reçoit mieux. Et pour d'autres, ça demande beaucoup plus de travail. Mais la petite voix qu'on appelle la voix de l'intuition, ça, on l'a tous en nous. Je veux dire, on a tous à un moment donné rencontré quelqu'un et se dire « Ah, lui, je ne le sens pas ». Ou ce soir, je suis invitée, je n'ai pas envie d'y aller, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai vraiment pas envie d'y aller. Hein, ça nous est tous arrivé. Et puis quand on y va contre notre gré, il se passe quelque chose en général. C'est parce que émotionnellement, vous avez ressenti qu'il ne faut pas y aller. Instinctivement avec vous-même, ça c'est votre âme qui vous le dit. Et vous ne vous écoutez pas. Vous dites, ben non, c'est pas correct, mon éducation ne me le permet pas, on m'a dit, c'est pas bien de ne pas y aller, j'ai donné une parole, il faut que j'y aille. Bah super, résultat, vous n'avez rien gagné. Et en plus, vous repartez, vous êtes généralement beaucoup plus mal que ce que vous êtes arrivé. Donc, d'où l'intérêt de s'écouter véritablement, profondément. Et plus vous allez apprendre à vous observer et à vous écouter, plus ça va s'ouvrir. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. Je vous invite à regarder la future partie et je vous invite aussi à aller sur mon réseau Facebook Blandine Duval-Cartomancienne qui vous indiquera quand je posterai la suivante. Ravie de
vous renseigner, vous guider et de vous accompagner. C'était un grand plaisir. Bonne journée. Je fais aussi des stages et ateliers. Pour plus de renseignements, je vous invite à aller voir ma page pour regarder les événements et toutes les nouvelles choses qui vont sortir. Avec plaisir et amour. Bonne journée. Au revoir.